La fin d'une longue attente de plus de 7 ans. Devant la Cour pénale spéciale de Bangui, des associations de victimes de la guerre civile de 2013. Elles sont venues assister à la retransmission de l'ouverture du procès d'Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïsona, 2 chefs présumés des milices anti-Balaka, accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Pour les victimes, l'espoir, enfin, que justice soit rendue. C'est ce qu'attendent les victimes. Si on participe à des procès ainsi, cela va encourager les victimes de savoir que la justice là, doit faire, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour apparaîtra. Sur cet écran, les chefs présumés arrêtés fin 2018, sur le banc des accusés de la CPI à La Haye, à des milliers de kilomètres de Bangui. En procès vécu à distance, attendu par les magistrats de la Cour pénale spéciale. Dame Justice avance toujours à pas de tortue. C'est au prix d'une patience que nous pouvons rendre justice et la dignité aux hommes. Mais malgré l'ouverture du procès, toutes les victimes ne sont pas satisfaites. Landry Makopala a perdu 3 de ses frères pendant la guerre et a lui-même été touché lors d'une attaque. C'était pas l'explosion de grenade que vous voyez ici là. Pour lui, de nombreux coupables sont toujours en liberté. Ceux qui ont fait du mal, qui ont tué, qui ont pillé, qui ont violé, assassiné, mais ils sont là, dans des gros cylindrés là, ils roulent devant nous. On leur déroule des tapis rouges, mais ils ne sont pas inquiétés. Ils ne sont pas inquiétés. Pourquoi? Cet autre responsable d'une association de victimes du quartier de Mpoko dit craindre la tenue d'un procès anecdotique. Il faudrait qu'il y ait une justice vraiment équitable. Il faut qu'il y ait une justice réparatrice et non une justice pour la forme. Quand la justice sera rendue, on va maintenant se prétendre à ce qu'on appelle la réconciliation. Une réconciliation qui semble bien lointaine dans ce pays agité par un nouveau conflit depuis décembre 2020. Les combats ont déjà fait de nombreuses victimes et 240 000 Centrafricains ont fui leur domicile.